C'était l'info football de la journée. Les trophées UNFP, récompenses individuelles de fin de saison pour les joueurs, les coachs de Ligue 1 et Ligue 2, les arbitres aussi, les féminines, qui sont récompensés dans ces genres de trophées. On va découvrir les nominés, les nommés, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, messieurs, l'OM a été oublié ou pas. Déjà, les entraîneurs, est-ce que Rudy Garcia a sa place? Non, puisqu'il n'a pas fait toute la saison. Babou, on est d'accord déjà? Quoi qu'il arrive, ça exclut un entraîneur de ne pas avoir fait toute la saison. Et puis les 4 qui sont là, ils ont chacun une histoire et c'est tous différents, mais chacun dans leur style mérite d'y être, je pense. Bon. En tout cas, on remarque aussi l'absence de Bruno Genesio. Et Passy. Passy, ouais. Pourtant, Passy a fait 2 clubs, il aurait pu avoir plus de voix, mais bon, il n'y est pas. On passe vite à un trophée qui nous intéresse peut-être un peu plus. Il joue peut-être à notre ami, là. Et pourquoi pas, Romain, tiens, les espoirs, est-ce que tu penses déjà que Maxime Lopez, par exemple, aurait pu avoir sa place dans cette liste? On pense forcément à lui quand on dit espoir Olympique de Marseille. Déjà, je pense que des joueurs comme Thomas Lemar, Adrien Rabiot ne sont pas des espoirs, sont des joueurs déjà confirmés de Ligue 1. Après, ça se joue sur l'âge, cette catégorie, c'est pour ça qu'ils sont dedans. Ils sont encore dans l'âge de la catégorie. Que sur l'âge, oui. Mais c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Je suis d'accord avec vous. C'est pas juste. Je suis d'accord avec vous, c'est pas juste. Mais ils sont jeunes. C'est sa 4e saison professionnelle. Je crois qu'il faut qu'ils aient moins de 23 ans. Rabiot, je crois qu'il faut qu'ils aient. C'est incomparable avec un Maxime Lopez qui a fait 6 mois en Ligue 1. C'est pas possible. Et on me souffle dans l'oreillette qu'il y en a 3 déjà en équipe de France, c'est vrai. Et le 4e aurait très bien pu y être s'il s'était pas pété le genou il y a quelques semaines. Ça fait partie des joueurs qui serait intéressant de récupérer. Cyprien. Ah ouais. Ouais, mais là tu vas le chercher à l'hôpital là pour l'instant. Oui, je sais. Bah, mais des fois, faudra pour payer moins, il faut savoir aller chercher à l'hôpital. Donc Lopez, on est tous d'accord, il n'y avait pas forcément sa place ou vous êtes déçus? Il aurait eu sa place, comme disait Romain, si tu enlèves au moins Lemar et Rabiot qui sont vraiment confirmés depuis un moment. Je pense qu'il aurait eu sa place, moi là-dedans. Il n'aurait pas plus eu sa place Sanson que Lopez? Je pose la question. Sanson, c'est du même calibre que. Enfin, pas du même calibre, mais je veux dire. C'est le même âge que Cyprien que... Ouais, mais c'est un peu moins logique. Ça reste un joueur confirmé de Ligue 1 comme Adrien Rabiot et Thomas Lemar. Donc il a rien à faire. Il faudrait l'appeler au lieu de meilleur espoir, c'est meilleure révélation de la Ligue 1 cette année. Ouais, ça serait plus et là pour le coup, Maxime Lopez a entièrement sa place. Très bien, messieurs, trophée suivant, on regarde ensemble si vous le voulez bien. Les gardiens de but. Alors bon, Daniel Subasic, rien à dire. Je pense d'ailleurs qu'on tient le vainqueur avec le Croate de l'AS Monaco. Anthony Lopez, Baptiste René, Kevin Trapp. Pour les nominer, René, il n'y a pas mon petit gâté de Toulouse? Non, Alban Lafont, non. Il est encore perfectible quand même. Oui, il est perfectible, il est sympathique, mais... Pour moi, Subasic reste... Pardon, peut-être Subasic reste là. D'accord avec toi. En termes de championnat, est-ce qu'il fait la Ligue des Champions? C'est quand même... Il va faire l'arrêt qu'il faut dans chaque match. Mais la question, c'est plus, est-ce que les 4 sont logiques? Parce que... Moi, j'insiste, peut-être que je vais passer pour un débile, mais Yoann Pelé, c'est 17 clean sheets cette saison. Est-ce que sur ce coup-là, sur ce 17 matchs sans encaisser de but, René. Sur ce coup-là, il a rien à envier à Kevin Trapp. Voilà, je sais pas. Est-ce que c'est juste parce que ça fait pas rêver Yoann Pelé? En réfléchissant comme ça, Rolando Fanny, c'est la meilleure défense de France. C'est la meilleure défense. Non, donc il y a rien à dire. Pelé mérite pas d'y être. Pelé, je sais pas s'il mérite d'y être. En tout cas, René fait une saison énorme. On est content pour lui. Il est d'ici, René d'ailleurs. Voilà. Régional de l'étape. Moi, Lopez, j'ai toujours du mal. Après, c'est vraiment peut-être personnalité, peut-être. C'est peut-être un peu trop subjectif, mais j'aime pas ce gardien. J'aime pas le style qui dégage. En tout cas, j'aurais mis Ruffier moi là-dedans. Peut-être que Ruffier à la place de Trapp, effectivement, on avait l'unanimité. Parce qu'il fait sa saison encore à Saint-Etienne. On a fait l'impression que ça passait inaperçu, mais il a raison, Babou. Parce qu'en fait, il est tellement constant, Ruffier, qu'on l'a oublié. Mais en fait, ça reste un gardien, les gardiens les plus solides de Ligue 1. C'est vrai. Bon, il fait pas une saison. C'est pas la meilleure saison de sa carrière, Ruffier. Je connais pas quand même à côté de cette petite. C'est Cafalo qui a là, c'est Trapp là, arrête, tu connais pas. Bon, on finit avec les meilleurs joueurs, peut-être Florian Thauvin. Et non. Logique ou pas, messieurs, de voir. Bon, on va peut-être pas parler de Bernardo Silva et Cavani qui marchent sur la Ligue 1, mais Lacazette, Verratti qui fait qu'une demi-saison. Il est bon que depuis janvier, Verratti. Et puis Lacazette qui met 10 pénaltys sur ses 21 buts. C'est logique de les voir là ou vous auriez vu d'autres joueurs, messieurs? Quand tu dis logique, pour Lacazette, c'est logique justement. Moi, c'est vrai que je l'aurais pas mis parce que c'est justement de ceux-là des 4 là, c'est un peu le moins glamour quand même. Mais c'est vrai que ce qu'il fait, il est souvent sous-coté quand même ce joueur parce que ce qu'il arrive à faire quand même en Ligue 1. Il les met quasiment tous, les pénaux. Ouais. Mais après, c'est vrai que Verratti, de toute manière, c'est un petit peu le chouchou de la Ligue 1. Tous les joueurs te diront que c'est Verratti le meilleur joueur. Mais après, Bernardo Silva et Cavani largement au-dessus. Moi personnellement, sur la saison, si tu voulais prendre un exemple, pour moi, au même poste et pour moi vraiment qui a été
été plus constant parce qu'il a pas joué 6 mois. Alors certes il a fait que de la Ligue 1 par contre et un peu d'Europa League. J'aurais mis Jean-Michel Seri à la place de Verratti parce que lui pour Jean-Michel pardon, j'ai inventé moi c'est Jean-Michel en fait, Jean-Michel c'est mieux. Jean-Michel parce que c'est écrit Michel. Voilà, parce que vraiment il a été vraiment monstrueux cette saison et du coup bon Verratti c'est peut-être un peu ses matchs en Ligue des Champions mais vraiment Romain Seri c'était. Alors déjà toi t'aimes pas ça? Voilà, j'aime pas ça parce que déjà en tant qu'éducateur de petits de 9 ans, 10 ans, commenter des récompenses individuelles, même le ballon d'or, etc. J'aime pas trop ça. Bon là je vais essayer de le faire quand même. Bienvenue quand même sur le plateau du talk, tu vas essayer je vais quand même essayer de le faire. Tu préfères la question c'est Thauvin. Moi je regarde ces 4 joueurs. Ces 4 joueurs là sont supérieurs à Thauvin déjà. Mais ensuite il faut voir aussi les critères. Ces joueurs là brillent aussi parce que leur équipe brille aussi. On a Paris qui est très bon en Ligue 1, Monaco qui la survole et Lyon également. Donc Thauvin il était à l'OM, il a connu un début de saison difficile, etc. Un changement d'entraîneur, etc. Donc tout ça, ces trophées-là, ça dépend de tellement de choses que ça vaut pas la peine de faire un trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 en fait. Tu m'as plutôt convaincu, donc on va passer rapidement puisqu'il n'y a pas d'Olympien. Juste je signale que Florian Thauvin fait quelque chose qu'aucun de ces 4-là n'a fait cette saison. C'est le seul joueur de Ligue 1 à être dans le top 10 des buteurs et dans le top 10 des passeurs. C'est le seul. Voilà, Ibrahimovic. Cavani ne le fait pas, Bernardo Silva ne le fait pas, les autres ne le font pas, Verratti non plus. Verratti marque pas de but. Mais le point commun de ces 4 là, c'est la Ligue des Champions aussi. Ils sont tous en Ligue des Champions. C'est ça. Enfin, ils étaient tous. On enchaîne avec une partie tactique. Rudy Garcia est-il un bon tacticien? On va le savoir grâce à notre invité Romain.